La récréation wokiste est-elle en passe de se terminer pour les déboussolés de la théorie du genre, en France en particulier? Le retour au respect de la nature et de ses règles va-t-il enfin avoir lieu? Après des années de tentatives de déstabiliser, perturber l'esprit des gens, de leur faire penser qu'ils ne sont pas ce qu'ils sont, les mondialistes continuent leur infernale tentative par tous les moyens de déstabiliser les populations du monde en leur faisant prendre des vessies pour des lanternes. Au mépris de tout bon sens, au mépris de l'existant, de l'environnement, des écosystèmes, l'être humain est au centre, parmi d'autres espèces de cet écosystème naturel. Pourquoi le nier? Pourquoi nier sa façon d'être? Cette façon bien particulière d'être. Cette façon, elle est identifiée dès la naissance. Deux êtres sexués arrivent sur cette planète pour se combiner. Le mâle, la femelle. Alors ces mondialistes prétendent effectivement nier l'existence de ces deux genres humains et affirmer péremptoirement, avec mépris pour ceux qui osent contester leur divagation, ils osent affirmer, au mépris de la biologie, au mépris de la science, qu'il n'existe pas que deux genres. Ils prétendent qu'il existe bien davantage de genres, de sexes, etc. et qu'il tient à chaque individu de définir lui-même, selon son humeur, selon son état psychologique, pathologique, l'humeur du moment, eh bien, à chaque individu à définir son genre comme ça l'arrange, qui peut n'être ni masculin, ni féminin, c'est-à-dire androgyne ou hermaphrodite. Alors, quand je dis hermaphrodite, il ne s'agit pas là de parler des personnes qui souffrent dès la naissance de ce problème génétique, de cette anomalie qui les définit comme hermaphrodites. Et ces personnes-là, elles sont en grande souffrance. Et elles représentent un pourcentage infime de la population, mais elles ont besoin de toute l'attention, de toute l'affection, de tous les soins de la communauté, afin de trouver l'équilibre. Et la très forte majorité de ces personnes hermaphrodites ne doutent pas du tout de leur sexe. Il s'agit ensuite simplement de soins appropriés qui va leur permettre effectivement de devenir pleinement le sexe qui est le leur. Je renvoie aux interventions d'Alexandra Brazinville qui dit très bien les choses de ce point de vue. Mais voilà, quelle aubaine! Ces mondialistes se sont emparés de cette anomalie génétique, récupérant cette anomalie en expliquant que ça n'est pas circonscrit à ces anomalies génétiques qui concernent une infime partie de gens. Non, soit selon eux, selon leur théorie, bien d'autres individus, hommes ou femmes, ne se perçoivent pas comme la nature les a créés. Ça, c'est la théorie. Alors derrière ça, imaginez bien qu'il y a toute une industrie de transformation physique qui est là, qui est mise en place. C'est comme la récupération par les grands labos, la chimie, la récupération à leur avantage de la médecine. Mais c'est un autre débat. Depuis quelques années maintenant, se produit très naturellement un mouvement de reflux, de rejet de cette théorie du genre, qui n'a pu prospérer que grâce à la complicité de plateformes, de médias, de politiciens qui trouvent avantage à se mettre, comme on dit, dans la poche ces gens qui veulent nous faire prendre encore une fois des vessies pour des lanternes. Mais ce produit, car la nature agit ainsi, un réflexe de bon sens, j'allais dire un réflexe de survie
de la part d'une immense majorité de la population mondiale, pas qu'en France, un réflexe qui fait appel tout simplement à l'instinct, au bon sens, à l'instinct animal. Il n'y a effectivement que deux sexes, le sexe féminin défini par deux chromosomes XX et le sexe masculin défini par deux chromosomes XY. Et ces deux êtres sexués sont faits pour s'accoupler, pour perpétuer. Le but ultime, c'est la perpétuation de l'espèce humaine. Et la nature a très bien fait les choses. Elle a donc imaginé ces deux êtres bien sexués qui sont faits pour s'entendre. Alors, encore une fois, je viens d'en parler, il y a bien quelques anomalies très à la marge qui met en souffrance les personnes qui en sont victimes. Je viens de dire en un mot. Alors, qu'est-ce qui se produit aujourd'hui? Eh bien, après les débordements absolument insensés, le prosélytisme partout, l'infiltration, ils se sont infiltrés partout, dans tous les domaines, toutes les activités humaines, pour imposer leur message. Ça ressemble à de l'eugénisme, c'est de l'eugénisme, c'est de dire non, c'est nous qui avons raison, vous êtes des catégories à part, bien que nous soyons très largement majoritaires sur cette planète à nous identifier à travers deux sexes uniquement, deux genres, le mâle et la femelle. Mais non, ces groupuscules continuent, déversent leur propagande en permanence et ils continuent à vouloir imposer des notions fallacieuses, contre nature. Ils continuent à vouloir imposer cela à l'immense majorité des gens et après des années de cette dictature des wokistes, de cette théorie du genre qui ne repose sur rien sauf sur les délires de quelques illuminés, un Kinsey, etc., qui n'était même pas psychiatre, vous voyez, et qui racontait partout à qui voulait l'entendre que la sexualité concerne y compris des bébés de 3 mois, voyez un peu. Le rejet massif se manifeste maintenant partout, dans tous les pays, parce qu'on ne touche pas impunément aux règles naturelles. La nature reprend toujours le dessus. Et il est certain qu'à la faveur de l'arrivée du chantre du wokisme Macron, qui est là pour déstabiliser la France, détruire la France, casser tout, bien, à la faveur de l'arrivée d'individus comme Macron, tous ces groupuscules se sont dit, nous avons enfin atteint le pouvoir, nous allons faire ce que bon nous semble. Et ils se sont emballés, ils ont cru qu'il leur était loisible, possible de faire avaler tout et n'importe quoi, et de nous faire marcher sur la tête. Mais ça ne marche pas, ça ne marche pas. Raidissement, ras-le-bol, agacement, exaspération, voilà. Nous sommes très nombreux, des dizaines de millions en France, à en avoir ras la casquette. Ils en sont même arrivés à, tenez-vous bien, à modifier les lois françaises de façon très perverse. C'est à l'image de Macron, de façon très perverse. Le but étant que plus personne ne puisse s'exprimer et contredire ces théories les plus folles, ces théories insensées, ce qui est extrêmement grave, car il s'agit pour nous, pour de nombreuses associations, de protéger les enfants, de protéger la nature, de protéger l'équilibre des enfants, qui sont extrêmement fragiles. Alors je fais référence à ce programme EVARS, qui est le non-sens absolu, qui est cautionné par l'État français. En tout cas jusque-là. Parce que, excellente nouvelle, si jusque-là aucun député n'a eu le courage, n'a eu les couilles de s'opposer publiquement à ce programme EVARS insensé qui veut imposer l'hypersexualisation aux enfants dès la maternelle, et puis qui entre dans des démonstrations mais scabreuses, scandaleuses, avec des petits gosses. Jusque-là, aucun député n'avait moufté, n'avait pris position. Et là, à la faveur du renouvellement des postes clés à l'Assemblée nationale, du bureau de l'Assemblée nationale, on voit arriver au bureau de l'Assemblée nationale, c'est récent, le 2 octobre,
un député qui s'appelle Alexandre Portier, qui appartient au groupe des Républicains, comme Olivier Marleix, et qui vient d'être élu président de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation au bureau de l'Assemblée nationale. Je suppose que les choses vont changer parce que ce nouveau président vient de déclarer « La théorie du genre n'a pas sa place à l'école ». On sait très bien que derrière cette programmation EVARS se profile le plus grand danger pour nos enfants, c'est-à-dire la pédophilie, les réseaux pédocriminels. C'est conditionner l'esprit de petits gosses pour leur faire croire que s'ils sont touchés, caressés, approchés par des adultes, c'est naturel. On le sait très bien. On connaît les intentions, les arrière-pensées. Et voilà qu'un député est nommé président d'une commission essentielle, très importante, et qu'il dit d'emblée haut et clair et fort, la théorie du genre n'a pas sa place à l'école. Alexandre Portier n'est pas un inconnu en fait, c'est un ancien ministre délégué chargé de la réussite scolaire et de l'enseignement professionnel. Donc voilà un monsieur qui sait de quoi il parle, qui connaît le milieu de l'éducation nationale, l'importance que cela a de transmettre de bons enseignements aux enfants et de ne pas se mêler de ce qui ne regarde pas l'éducation nationale, mais de laisser le soin aux parents, au cercle familial, d'éclairer l'enfant au fil de son évolution, éclairer l'enfant sur ce qu'est la vie. Après cette déclaration forte, monsieur Portier, j'imagine que vous allez demander que soit mis un terme au programme EVARS qui perturbe nombre de parents. Vladimir Poutine s'est exprimé sur justement ce transgenrisme de nature à perturber la vie, la sérénité des gens. Et Poutine a expliqué il y a déjà quelques années qu'il n'y avait pas 36 sexes, il y en a 2. Il ne faut pas aller en inventer, il n'y en a pas 4, 5, 10, il y en a 2. L'Italie d'ailleurs vient de faire exactement la même chose avec Madame Meloni. Pas question de cette théorie du genre. La Cour suprême britannique a également expliqué qu'il n'était pas question de se référer à la théorie du genre, au transgenrisme. Il y a de très nombreux pays qui rejettent maintenant de façon extrêmement ferme cette théorie du genre. Ce n'est pas le cas, bien sûr, en France, le pays de la décadence, le pays de la dégénérescence, comme ont été les États-Unis sous Biden, mais avec Trump, ça n'est plus du tout la même musique. Retour au respect de la nature. Et donc, Poutine a expliqué que le climat idéologique en France, qui règne en Europe, se caractérise par des phénomènes sociétaux, qu'il a qualifiés de terrorisme du genre. Des terrorismes du genre qui poussent les personnes à fuir. Et il a indiqué que la Russie s'apprête à accueillir 2000 personnes qui veulent fuir ce terrorisme du genre. Et il précise bien que ce terrorisme vise en particulier les enfants. Il semble y avoir une prise de conscience en profondeur. Je pense que c'est dû au travail inlassable de ces associations admirables, je ne peux pas toutes les nommer, de ces prises de parole très courageuses qui ont pour but de défendre nos enfants. Nos enfants n'ont pas à subir les délires de détraquer, de déjanter du bulbe. Voilà. Allez, bon vent à tous. Prenez soin de vous, portez-vous bien et surtout continuez à cultiver le bien-être sain dans lequel on trouve la sérénité nécessaire à une vie épanouie et équilibrée. Bon vent, prenez soin de vous, portez-vous bien.